C'est Mao. Eh oui, kiffé, frère. C'est normal. Non, content d'être là. Là, il y a une belle brochette. On va t'appeler le remplaçant. Ouais, ah ouais. Tu vois, dans les écoles, il y a des remplaçants Ouais, qui c'est viennent. ça. On parlait, en plus, hors micro, on parlait d'école et tout. Bon, moi, je suis pas de l'ancienne école, moi, je suis de la nouvelle école. Quel bail, ma riche. Ouais, ça va, hein. Tranquille. Ça va. Je suis content parce que on a une invitée qui m'a vu à mes débuts. Mais je crois qu'on en a vu beaucoup à ses débuts, ouais. Vous aussi, vous m'avez vu. Ouais, bah, je pense qu'on était, On s'est tous vus on au était début. tous au début, en tout cas. Ouais. Donc, ça me fait vraiment plaisir de la recevoir Ouais. aujourd'hui et d'avoir des collègues aussi, Alice et Yo. Oh, bien sûr. Ouais, les airs Jump, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. J'en place une pour les gars de Sarcelles là-bas. Là. Les mecs de Sarcelles. Calcium TV. On va y arriver. On va le faire. Merci. Lui, il sait. Merci. On va le faire. Mais Colo, Bah écoute, de retour, hein, contente d'être là. Hein. Ça va dire les termes aujourd'hui. Voilà. comme d'hab, de toute façon. Bah ouais, moi, tu sais, hein, ça me coûte cher. Hein. Ça me coûte cher en point de vie. Hein. Donc s'il est pas content, hein. En plus, il y a un frangin qui t'a passé un gros big up. Quand on est parti, on a été interviewé avec The Driver, Ouais. 9-2. Ouais. Le frangin, il disait: ah ouais, mes colos. Moi, j'aime trop mes colos. Moi. Ah oui, J'aime trop mes colos. il y en a beaucoup, ils aiment mes Colo. Ouais, Merci. C'est gentil. Laissez partager. Ah bah, c'est normal, frère. Bon, moi, tout même, mais bon, tranquille, tu connais. Non, faut que les haters s'en sortent pas les reins. Quel bail, mon gaillot? Ça se passe ou quoi? Tranquille? Tranquille. Ouais, je suis là. Tranquille. Un Ah. gros big up au mec de Sarcelles. Un gros big up au mec du 9-1. Un gros big up à toute la team Génération. Hein, et la team RC aussi. Et puis, il y a trop de monde. Je ne vais pas faire de jaloux. Et puis, Grice, surtout. N'oubliez Ouais. pas Grice. Ah, N'oubliez pas Grice. Il va pas mon aux- gars, Grice. Il va pas aux invitations des gens, mais. Mais on l'oublie pas. Hein. Du coup, Neta, c'est ça? Oui, tout à fait. On va te laisser te présenter. Yo, je te demande pas de te présenter, on te connaît, ça y est, C'est on bon. s'en fout. Hein. Ouais, on s'en fout. Ouais, On s'en fout. C'est bon. Je suis attachée de presse, indépendante. Donc, je travaille sur des artistes. Je m'occupe de leur promo. Donc, tu vis de ce métier-là, du coup. Oui, oui, tout à fait. On vit Je suis bien ce attachée de métier. presse. On vit bien de ce métier. On a envie, ouais. Bien. Bah, on a envie. Bien. Alice. Bah, Alice que je vois sur le snap de Yo tout le temps. Attendez, Ouais. si tout le monde faisait une dédicace, moi Oui, je veux faire let's un go. coucou à Driver. Parce que Aïe, aïe, je aïe. suis triste qu'il soit Ouais, pas là. Ah ouais, nous, driver. Même si on a bah, un bon remplaçant quand même. Voilà, c'est bon. Non, non, c'était pas sincère, mais je te. Non, ça, mais rien, big up à Driver, c'est le grand frangin, ça bouge pas, ça bougera jamais. Du coup, Alice de Ouais. Génération. Ouais, du coup, il y a la co-animatrice du morning sur Géné avec Yo. Yes. Si. Voilà. Donc, très contente d'être là. Ah, moi, je suis content que tu sois là, Alice. Ouais, première fait plaisir, écrit, Il t'embête, non? Et ouais, c'est ça que j'ai dire, t'arrives à le supporter. Ouais, Il t'embête. je Ouais. subis, mais je dis pas. C'est ça que tu dis à la Non, télé. je rigole. C'est ça que tu dis à la télé. Dans la France entière. Du coup, toi, t'es animatrice. Avant Génération, tu Avant faisais de la Génération, radio. j'étais animatrice aussi. Bah, ça fait pas très longtemps que je suis dans le métier en vrai. Et comment tu rentres dedans? Moi, j'ai fait une école de journalisme. D'accord. Après, tu peux faire un peu tout et n'importe quoi en vrai pour faire de l'animation. Ce qui compte, c'est la passion, quoi. Mais moi, ça fait avant Génération, j'étais dans une petite radio dans les Yvelines, à Mantes-la-Jolie, qui s'appelle LFM. Ah, t'étais à Monte-la-Jolie. Ouais. C'est Ah, tout, c'est comme, tout. là, ça- Ah, ça y est, ça y est. Là, ça t'intéresse, là. J'ai son intérêt. Ouais. J'avais du 7-8, moi. Ah, Oui. ouais, 2 ans, Ah, j'ai fait LFM. 2 ans là-bas. Ouais, Il y en a beaucoup qui ont commencé là-bas parce que même Amy, elle a commencé C'est là-bas. ça que je lui ai dit tout à l'heure. Ah, Exactement. ouais. D'accord, 2 ans à LFM 2 alors. ans à du coup. LFM, ouais. D'accord, c'est lourd, c'est lourd. Gros big up à LFM Radio. Ouais, grave. Mais bon, apparemment, c'est une radio de filles. C'est ça, un truc comme Pas ça. que, bah, on Non. essaie de mettre plus en avant, Les on femmes. met l'accent là-dessus. Enfin, Il y a des hommes aussi, les gars. mais il n'y a pas que ça. Toi, tu cherches les problèmes, toi. Le sujet du jour. Les attachés de presse sont-ils accessoires pour un artiste? Qui commence. Alors, pause. S'il vous plaît, les copains. Yes. Je sais que mes colos, c'est la première de la classe. Toujours. Je suis ici pour la bloquer. Aïe. Let's go. C'est pas méchant. Aïe, aïe, C'est ton aïe. plan? Non, c'est pas méchant. C'est ton plan? Non, en fait, Mais tu sais que moi aussi, t'as les Uno, moi j'ai les contre-Uno. Hein. en fait, Tu il faut sais juste, ça? et en fait, il faut juste qu'on mette le truc dans le contexte. Là, on a la chance d'avoir une attachée de presse aujourd'hui. Donc, la première question, en vrai, C'est quoi le métier d'attaché c'est de quoi presse? C'est quoi une attachée de presse? Ok, très simplement.
Et son rôle. Oui, oui, Ton oui. rôle aussi. Bien devant le micro, s'il te Ah plaît. oui, pardon. Voilà, comme ça, on t'entend bien comme il faut. Voilà, t'inquiète, c'est bon. Voilà, ok, bien là. Alors, un ou une attachée de Oui. presse travaille donc soit pour une société, je fais un cours, soit pour une société, soit pour une association, ou des artistes, bon là en l'occurrence on va parler, ou même des événements. Tu nous fais un cours pour PowerPoint aussi, non Non, c'est bon. je sais pas, je sais pas me servir de PowerPoint. Bon, D'accord. Et donc en fait représente cet organisme auprès des médias. Donc les médias, c'est la presse, la télé, la radio et le web. Donc ça, c'est les grandes lignes. Maintenant, pour un artiste musique, donc il peut avoir un attaché de presse, soit via son label, donc qui est affilié au label, ou il y a des attachés de presse indépendants, comme moi par exemple, qui sont du coup missionnés soit par le label, soit par le management. Bon, après, ça c'est... Il y a différentes formes et on s'occupe donc de gérer l'image, enfin c'est pas que l'image, mais de gérer tout ce que va faire un artiste en média. Donc quand on entend une interview en radio, bah, l'attaché de presse qui a géré l'organisation de ça, quand on le voit en télé, ou même quand tu vois des playlists aussi. Donc tout ce qui est entre l'artiste et le média, il y a l'attaché de presse au milieu. Donc Voilà. le bon attaché de presse, c'est celui qui a le bras long. Oui, c'est un métier dans lequel il faut avoir un bon carnet d'adresses. C'est sûr. Oui, Mais évidemment. du coup, pour répondre à la question, non, c'est pas un attaché de presse, c'est pas accessoire, parce que justement, c'est la jonction, comme tu disais très justement, entre l'artiste et le média. Et je pense qu'on bosse tous dans des médias, et heureusement qu'ils ont des attachés de presse en fait pour certains, parce que c'est un vrai boulot. Oui. C'est pas parce que dire que c'est accessoire, ça reviendrait à dire que ouais, un artiste il peut tout faire, mais en fait ils ont besoin quoi qu'il se passe d'une équipe, et les RP ça en fait partie en fait à part entière, parce que nous on a déjà eu des contacts, mais tu vois c'est aussi savoir choisir dans quel média tu vas placer tel artiste. C'est cette pertinence là aussi, parce que tu peux pas envoyer tu vois, tu vas pas traiter de la même façon par exemple un Lafèvre aujourd'hui avec son statut et un Vald par exemple. Ça va pas forcément toucher les mêmes médias, c'est pas les mêmes communautés, donc il faut savoir en fait aussi, pour que ce soit efficace et pour que ta promo elle soit au mieux, savoir aussi où mettre, dans quels médias orienter tes artistes, les médias les plus pertinents pour eux au moment de leur carrière. Tu gères pas un artiste en développement pareil qu'un artiste établi en fait. Mais les médias pertinents, il n'y en a pas beaucoup. Bah après, ça dépend. Par exemple, si t'es un jeune, si t'arrives, t'es un jeune artiste aujourd'hui, t'es un jeune rookie, tu vois. Bah, par exemple, tu vas peut-être aller faire des médias comme La Pépite ou 1863. Donc ils font tous les mêmes au final. Non, bah par exemple, si t'es aujourd'hui, je sais pas, t'as Rof en gestion, par exemple, et il doit aller faire des interviews, bah tu vas pas l'orienter vers La Pépite, Oui, tu vois. normal. Parce que c'est des médias qui trop sont loin, trop vite déjà. Vous êtes dans Non, mais ça, c'est écolo. Voilà, Pourquoi je veux la bloquer j'ai compris. C'est pour voilà. ça. t'es un bon bloqueur. Comme sur Internet, là, les bloqueurs de pub. Là. Tu vois, c'est bien ça. Ok, j'ai Est-ce même que pas vous avez compris expliqué le pourquoi accessoire, comment ça peut être accessoire et pourquoi ça l'est pas. Et en plus, Je crois que je t'ai invité pour ça. tu sais, on va se dire la vérité. À la base, le thème, c'était est-ce que Oui, les en RP plus, je me suis dit sont-ils. que t'allais le dire. Je pensais que t'allais Mais je l'expliquer. vais l'expliquer. Vas-y. Ouais, pardon. En tout cas, voilà, on travaille pas les artistes de la même façon. Voilà pourquoi, pour moi, c'est pertinent qu'il y ait des RP et que c'est pas Parce accessoire. qu'à la base, le thème, Ok, oui, voilà. À la base- Merci. à la base, le thème, c'était est-ce que les RP sont-ils les Un faire-valoir. à faire valoir des artistes. Mais moi, je Du coup, comprenais on pas en a discuté. le terme faire valoir, parce Voilà. que faire valoir, ça veut dire mettre en valeur. Mhm. Et en effet, l'attaché de presse, il met en valeur un artiste. Donc, Non, oui, faire quelque valoir, part- c'est plus larbin. Oui, bah, c'est Ouais. dans ce Oui, sens-là. c'est- Oui, en En faire, mais, en faire valoir, c'est plus un larbin. Ouais, c'est ça. Oui, mais dans la définition du Larousse, c'est vrai que faire valoir, c'est Bah, l'une des définitions. accessoire, du Il y a coup, la je trouve tienne. que c'était plus... Mm. parce que, pourquoi et- accessoire? Parce que, en fait, il y a des artistes qui ont leur attaché de presse qui, on peut se dire, en fait, reçoivent les infos, les envoient aux médias. Donc, c'est un passe-plat, un peu. On pourrait être un
vu comme ça. Ok. Donc là, on pourrait se dire, bah, c'est accessoire, n'importe qui, on lui envoie les infos, elle a le fichier média, elle envoie, et là, là, on se dirait, ouais, là, carrément, c'est accessoire. Maintenant, il y a, comme tu disais, une science de connaissance de tes interlocuteurs, des médias, des formats qui font que là, tu n'es pas accessoire parce que c'est là où tu deviens pertinent. Et comme tu dis, on bosse pas un artiste en développement de la même façon qu'un artiste établi, et c'est pas juste envoyer des infos. C'est envoyer quelles infos à qui, avoir des idées. Même franchement, un sujet sur deux, c'est en tout cas moi, c'est mon idée de faire, de mettre D'accord. tel thème, tel truc, tel. Mais il y a peu sur les réseaux. Donc on est aussi assistant des journalistes, en vrai, à Ok. qui on donne beaucoup d'infos, on fait des suggestions, dès qu'ils ont besoin d'un truc, d'aller chercher, on leur envoie tout en général, mais bon, évidemment. Il y a écrit en gros la date de sortie, ils nous appellent, ça sort quand? C'est pas, voilà. Donc on est souvent, moi je me retrouve souvent, j'ai l'impression d'être l'assistante aussi des journalistes, on est vraiment entre les deux, quoi. Donc on n'est pas juste un passe-plat. Bah, Est-ce c'est un- On n'est pas accessoire, voilà. est-ce que vous vous censurez un peu des questions ou autres? Alors, ça peut censurer, ça, après, c'est un bien grand mot. C'est très rare, en vrai, qu'on ait les questions. Moi, ça m'est déjà arrivé, moi. Enfin, non, attends. Vous avez les questions avant, Non, quand en fait, même. c'est le mot Non, censurer, moi, ça m'a. Non, Mais vous avez les questions avant? certaines fois, ouais. Parfois, moi, je Certaines les fois. demande. Moi, je les demande. Même les moi, je demandes les en général. demande. Ouais, ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que nous, on est vraiment là pour. Pour que tout se passe bien. Ouais, voilà, pour que ça se passe bien. Mais en fait, le truc, c'est que l'attaché de presse, enfin, un bon attaché de presse, il doit pas juste défendre son artiste. C'est-à-dire, il doit défendre les intérêts de son artiste, évidemment, parce que c'est lui en plus, c'est lui notre client. Mais en fin de compte, si on comprend pas comment les médias ils fonctionnent et qu'on comprend pas leur intérêt à eux, ce dont ils ont besoin, on va nulle part aussi. On va juste dire non, 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 et en fait, on va prendre le journaliste ou le média pour un communicant. Et c'est pas ça. Donc c'est là où justement il y a des compromis à trouver en permanence, en fait. Est-ce que Voilà. On essaie quand même de faire en sorte que le journaliste ait ce qu'il est venu chercher. Mais est-ce que votre mission, on peut l'assimiler à de la direction artistique? Parce que d'après ce que tu dis, Ouais, oui, tu oui, choisis un peu les médias en cohérence avec ouais. l'univers de l'artiste et plein d'autres choses. Disons que c'est une continuité. On n'est pas DA, mais s'il y a une direction artistique au projet, on peut aller dans ce sens-là en se servant de certains médias aussi. Mais après, quand tu DA musical ou image, ça arrive en fait quand tu as des rapports particuliers avec l'artiste. Tu peux lui suggérer des choses, mais c'est pas notre mission principale. Il y a peu, là, j'ai vu une publication, tu faisais un petit coup de gueule par rapport Oui. au rôle. Tu étais là, tu as dit oui, j'en ai marre. Tu vois, les attachés de presse. C'est pour ça qu'on a utilisé, Ouais, c'est pour ça que qu'on vous a avez utilisé le terme évité. faire valoir dans le sens larbin, ouais. parce qu'on s'est dit qu'à un moment donné, déjà, bon, pour aller dans l'historique, la première fois que je t'ai demandé de venir, tu m'as dit non, moi je veux pas. Tu vois. Oui, mais j'étais timide. Voilà, et puis tout d'un coup, on s'est vu aux flammes et tu m'as dit il n'y a pas de problème. J'ai dit, c'est bien. Et j'ai dit, il ne fallait pas dire oui. Tu vois. Et finalement, tu es là. Et non, mais là, je suis prête, là. voilà. Et du coup, voilà, tu as poussé ton coup de gueule par rapport au fait que les attachés de presse n'étaient pas assez valorisés. Alors, ouais. En fait, moi, ce que je disais déjà, c'est que moi, ça fait. Alors, je travaille sur des artistes rap, pour la plupart rap ou afro-caribéens, on va dire. J'ai affaire à beaucoup de clients, de labels, de personnes en maison de disques, etc., qui m'assimilent évidemment quand ils ont un rappeur, évidemment, ils pensent à moi, ce qui est une très bonne chose, mais ils se disent, elle va bosser les médias rap. Donc, ce que je disais, c'est pas parce que mes artistes font du rap ou de la musique afro-caribéenne que je ne vais pas pouvoir travailler des médias généralistes. C'était ça le truc, en fait, c'est pour ça que je disais, je veux plus entendre elle fait que les médias rap. Non, en fait, on fait tous les médias. Maintenant, est-ce que un rappeur qui débute, qui a fait 4 freestyles, peut se retrouver en 4e de couve de Libé? Non, on est bien d'accord. Il y a du taf entre-temps. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment, il ne va pas passer par plein d'étapes et devenir Sosomanes et finir en 4e de couve de Libé, par exemple. Donc, c'est là où, moi, en fait, ça me saoule quand on me dit, oui, elle bosse, elle est spé rap. Ok, peut-être dans les artistes que j'ai, oui, clairement. Mais en médias, non. Après, je ne néglige pas les médias rap.
je dis que je les bosse en fait de la même façon que les Mais généralistes. quels sont les médias généralistes, par exemple? Bah, tu as toute la presse quotidienne, donc Libé, Le Monde, Figaro. Et tu arrives à placer tes artistes sur ces... Certains, oui. D'accord. Certains, oui. Après, évidemment, en proportion, t'as pas autant parce qu'ils ont moins de place. Puis il faut qu'ils sélectionnent. Il n'y a pas que le rap, il y a aussi plein d'autres types de musique. Mais oui, bien sûr. Ah non, il n'y a que le rap en France. Et est-ce que là, parce que là, Nino, quoi. parce que là, on parle de médias spé et de médias généralistes, et ça fait quand même longtemps que tu es dans le métier maintenant. Ouais. Est-ce que tu as vu une évolution par rapport à l'ouverture que ces médias généralistes ont vis-à-vis des Ouais. artistes rap? En fait, t'as des périodes, j'ai l'impression, où t'as plus de place. Comment je pourrais expliquer ça? Alors, pendant le Covid et toute la période post-Covid, justement, il y avait pas mal de médias. Comme le cinéma s'est arrêté, le théâtre s'est arrêté, il y a plein de choses qui sont arrêtées, même les concerts, mais qui continuaient à... Même les librairies étaient fermées, enfin bref. Donc, qui continuait à produire et à faire des choses culturellement? Le rap, parce qu'il y avait des clips, des sons qui sortaient de partout. Et du coup, les médias, et ben là, plus généralistes, ils étaient les grandes portes ouvertes pour le rap. Donc c'est des opportunistes. Bah là, pour le coup, moi, j'ai trouvé... En fait, c'est le après, quand tout a... Non, en fait, c'est une question de... Non, après, je veux pas non plus cracher dans la soupe et en disant... C'est moi qui le dis. C'est toi qui le dis. Et non, en fait, ce que je veux dire, oui, c'est peut-être nous aussi qui avons saisi l'opportunité qu'il y ait de la place et qu'on les mette là. Simplement, après, il y a une question de place aussi. Et quand tout a repris en culture, bah, il y avait moins de place. Donc, il y a des, comment dire, des évolutions. Ouais, des timings. Après, bon, non, mais là, c'est peut-être un truc assez précis. Mais bon, ça, c'est un truc que j'ai quand même noté. Après Covid, on c'était plus la teuf tout le temps pour placer le rap, mais franchement, non, maintenant, ça commence à... Ça y est, c'est ouvert. Ouais, bah, ça avance. Est-ce que justement, c'est pas un peu grâce aussi au boulot des attachés de presse tu vois, que les médias généralistes s'ouvrent un peu plus? Parce que c'est vous, au final, qui faites la liaison, comme tu disais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ben oui, disons qu'en tout cas, l'info peut venir de nous. Bah après, ils n'ont pas le choix que d'accepter le rap. C'est la musique la plus écoutée en France. Ouais. Donc à un moment donné, de toute façon, le rap, il est rentré au pied de biche dans les médias généralistes, en vrai. Pied de biche. J'aime bien ton image. Bah ouais, c'est clairement, il y a pas le choix que de faire avec, en fait. Parce que s'ils pouvaient ne pas inviter, enfin, on connaît déjà la mécanique de toute façon de ce type de ce type de médias. Donc, en vrai de vrai, c'est parce que le rap a forcé son destin et que ça force les portes. Sinon, je pense qu'ils en auraient rien à péter. Oui, quand c'est la musique la plus, ne serait-ce que de voir le traitement, je sais pas, le traitement médiatique d'une artiste en France comme Aya. Et encore, oui, ils ont du chemin à faire, les médias généralistes. Enfin, et plus se respecter au Pérou qu'ici. Enfin, à un moment donné, il faut être concentré, quoi. Bloqueur, qu'en penses-tu de tout ce qui a été dit? Moi, j'ai appris pas mal de choses. Ça pourrait être mieux. Moi, je voulais parler aussi de la partie des... Parce que là, on a parlé entre guillemets, du bon côté, mais nous, en tout cas, en tant qu'animateurs, journalistes, voilà, sur Génération, on reçoit beaucoup de mails d'attachés de presse où on reçoit des pavés, vraiment des pavés d'informations. Et pour être honnête, vraiment sans manquer de respect à qui que ce soit, on ne les lit pas. Ben, on les lit pas. Non, mais nous, on sait que quand on envoie, les journalistes prennent des 200 mails par jour, quoi. Ouais. Le vendredi, c'est hardcore. Ouais. Le vendredi, c'est hardcore. Alors, c'est là où, du coup, on n'est plus accessoire. Parce que si tu es en bon rapport avec la personne à qui t'envoie ce fameux mail, c'est ça. Il va rien calculer des autres, mais il va avoir ton nom, il va faire « Ah, ça va m'intéresser ». C'est là où, en fait, la personne qui envoie est clairement pas accessoire. Parce que, comme tu dis, vous en avez 200 par jour. On en reçoit beaucoup, mais du coup, est-ce que tu fonctionnes uniquement par mail ou alors tu utilises d'autres techniques, des fois passer des coups de fil oui, on est d'accord. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile. En fait, t'envoies le communiqué de toute façon. De toute façon, le communiqué, c'est une base sur laquelle tu as toutes les
les infos, donc c'est bon de l'envoyer. Après, oui, quand tu penses à un sujet particulier, bah, après, tu cherches la personne, quoi. Donc, tu l'appelles, tu WhatsApp, Tu lui envoies des DM. voilà, tu Insta, tu passes pas par la porte, tu passes par la fenêtre. Voilà, quoi. Pourquoi attaché et pas journaliste, par exemple? Ou un autre métier de... Bon, Pour toi, moi, ouais. Qu'est-ce bah, qui t'a déjà, plu? Qu'est-ce qui ouais. t'a plu? Ben en fait, je crois que j'avais pas. Voilà, j'avais pensé journaliste à un moment, à l'époque du lycée, quoi. En fait, c'était plus le domaine où je me voyais bosser, ouais, je sais pas, ouais, dans la musique, un truc culturel en tout cas. Mais j'avais pas une assez bonne plume. Franchement, j'écrivais pas assez bien, donc simplement une amie qui m'a parlé d'une formation d'une école d'attaché de presse. Et donc que je connaissais pas, enfin je connaissais pas ce métier. Il y a Et des là, je me écoles suis... d'attaché de presse, je savais pas. Ouais, j'ai fait l'école française des attachés de presse, Je savais pas. qui maintenant a changé de nom, c'est une école de communication maintenant, plus globale. D'accord. Mais ouais. Je savais pas. Si, si. Tu Si, m'as- si, j'ai un diplôme. Si, si, Mais du coup, tu travailles avec quel artiste Ouais, c'est en ce ce que je moment? voulais savoir. En ce moment. Madame donc, Doria. En ce moment, ouais, Doria. Qui a sorti son album vendredi. Vous avez dû recevoir un mail. Oui, oui. N'est-ce pas que vous avez ouvert? Mais moi, je savais, j'ai pas besoin. Ah, bah, Je suis. Alors, dites-moi, moi, je on va voir si suis. vous avez... Non, qui est dans mon fichier, toi? Bah oui, mais nous, on se parle, Ouais. on peut se parler en Toi, DM mais je carrément. crois que j'ai plus le bon mail. On Et va voilà. remettre ça à jour. Hein. Ça fait longtemps. Davinor. Ouais. Davinor. Mm. À Coffs. Mhm. Là, j'étais sur Coffs. Ouais. Fin d'année ISK. Là, je suis sur Uzi. Ok. J'étais sur le festival La Nuit de la Rue, qui était le premier festival organisé par la Fondation Abbé Pierre. Donc, il y avait Fianso, Attic, Sosomanes, Doria aussi, dessus Ronisia. Donc, ça, c'était un bel événement. Et sinon, si je vous dis quelques noms. Bah, t'as eu Sosomanes déjà. Ouais, Soso. Ouais. Sosomanes, oui, bah oui. Bah oui. Là, t'avais du taf. Bah ouais, après, oui. Sosomanes, c'était Ouais. une belle épopée avec lui parce qu'on est vraiment parti du début, début jusqu'à. Je me souviens des premiers mails. Oui, voilà, Tu vois. Donc, jusqu'à Soso d'aujourd'hui, quoi, qui fait le GP Explorer. Incroyable. Ouais, quelle épopée. Et sinon, vous voulez que je vous dise un peu sur qui j'ai bossé, je sais. Ouais, ça y est, Parfois, mais j'ai un peu du... Ouais, non, mais là, déjà, ouais. tu me donnes un, tu Oui, nous as donné c'est un mes beau panel. actus, Ouais, tu nous ouais, as donné un beau actus, panel. en ce moment. Après, là, tu es en indé. Pourquoi Ouais. l'indé et pas, par exemple, pour un label ou Ouais. une maison de disques? Alors, Ça paye mieux. je suis pas sûre. Ah, alors, Je suis pas sûre. tu déconnes alors. En fait, Mais est-ce que c'est pas plus une question de liberté alors, aussi? en fait, déjà, mon caractère. Bon, Ok. je devrais peut-être pas dire ça parce que ça se trouve un jour, je vais vouloir postuler en maison de Ouais, disques, mais en ils vont tout me cas, ressortir cette interview, ils vont me dire... aujourd'hui, Mais en tout cas, oui, en fait, je suis pas faite pour... Enfin, l'indé me convient parce que il y a beaucoup de... Franchement, il faut avoir le dos large. Il y a beaucoup de difficultés. Oui, Voilà. C'est entrepreneuriat, ça, de toute façon, c'est normal. Voilà. Oui, bien sûr, dans tous les domaines, quand tu es indé, de toute façon. Donc, ça ne va pas à tout... Enfin, ça ne correspond pas à tout le monde. Mais moi, en tout cas, oui, indé, parce que mon caractère, je préfère être libre, quoi. Enfin, j'ai le plus le sentiment de liberté. Deuxième chose hyper importante, tu choisis tes projets. C'est-à-dire que moi, j'ai fait 1 an en agence, enfin 1 an en stage et 1 an salarié. Et donc, c'était, ben voilà, on va bosser sur tel truc. Ah ouais, t'as pas le choix. T'écoutes, voilà. Après, ce qu'il y a, en fait, c'est que il y a les goûts et les couleurs aussi. Donc, il y a des choses que tu ne peux ne pas aimer. Ça veut pas dire que c'est mauvais, tu vois. Et ça veut pas dire que ça va pas trouver son public aussi. Donc, c'est pour ça que je dis, enfin, les attachés de presse qui sont en maison de disques, à qui on impose les projets, n'ont pas moins de valeur ou plus de valeur. C'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. C'est plus un truc de comment toi tu le vis personnellement. C'est vrai que pour être convaincant, il faut être convaincu. Donc, moi, je me rappelle à l'époque, il y avait des projets, parfois, t'appelais, bon, ils disaient, c'était pas très chaud,
tu disais, ouais, bah, je comprends, tu vois. Ouais, c'est pas grave, on fait, passons à la Mais comment suite. ça se passe, toi? Alors que quand tu aimes le truc et que tu y crois, Ouais, tu le tu défends. parles pas de la même façon, en Mm. vrai. Donc voilà, les deux grandes raisons de pourquoi l'indé. Et du coup, comment ça se passe? C'est les artistes qui te démarchent ou c'est toi qui démarches les artistes? Maintenant, ça fait plusieurs années, mais c'est les artistes qui te artistes. démarchent. Ouais. Maintenant, elle a la Les artistes, notoriété. tous les ans. C'est bon. Oui, On bah, revient à ton- Bah, en même temps, c'est normal, c'est le boulot. Hein. à un Mm. moment, quand même, on Ouais. récolte ce qu'on a semé. Ouais, Hein. totalement. Mais du coup, les. Au Sûr, je t'en prie, début, vas-y. au début, ça se passait comment du coup quand t'arrives et que tu connais personne? Ouais. Bah alors moi, ce qui s'est passé, bon déjà, quand j'ai démarré du coup l'agence là dont je vous parlais, c'était pas du tout rap, c'était pop rock. Donc Ok. voilà, moi c'est pas du tout ma culture, moi c'est musical. Après, comme je vous ai dit, c'est pas mauvais en soi, mais c'est juste il y a des trucs qui me parlaient moins, quoi. Donc j'ai fait ça, voilà, j'étais en stage fin d'année là-bas. Après elle m'a embauchée, donc j'ai fait 1 an. Et ensuite, il y a un truc qui se passe. Non, je t'en prie, Non, 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 t'inquiète. Il n'y a pas de Je souci. t'en prie, je t'en prie. Et ensuite, j'ai commencé à collaborer avec Excuse My French. Donc, c'est des organisateurs de concerts, Surtout. de soirées. Voilà, Les soirées, excuse my French. Si, Voilà. si. qui mêlaient électro et rap. Donc, c'était c'était mes 2 écoles. Donc, quand je me suis mis en indé, bon, ça s'est fait sur un coup de tête, enfin, sur un je pars, j'arrête, je me mets en indé. D'où le caractère. Et on voit dans tes yeux qu'il se passe quelque On chose. comprend. On voit, il se passe quelque chose. Et du coup, oui, ça avait démarré avec eux où je bossais la promo de leur soirée. Et voilà, mon mail, par exemple, ma signature, c'était Excuse My French. Je m'avais intégré un peu à leur gars qui faisait des soirées mensuelles à la Bellevilloise et qui avait à ce moment-là une image assez cool et qui Mais faisait des bons artistes. tu vois, parce que là, c'est cool. C'est doux. Toi, tu veux piquer, toi. Non, tu veux être dans le non, piquant, non, tu veux de la piquance. non. Parce que, en fait, Neta, c'est une personne que je connais depuis longtemps Moi, maintenant. depuis que j'ai commencé, c'est Et, une des premières. Ah ouais Avec et- Emma, ouais. Vous êtes les premières que j'ai rencontrées. Hein. Et Et c'est- les premières, je dis bien. Et les c'est premières. une personne qui est vraiment gentille, foncièrement gentille, vraiment. Mhm. Et vous me connaissez, Mhm. je ne fais pas beaucoup d'éloges. Mmh. Ah ouais? Ah bah merci. Non, mais sincèrement. Et, mais Ah, il y a des attachés de presse qui Ah. bombent. Mhm. Parlons-en. Et c'est d'eux que je veux parler, moi. Mm. C'est-à-dire que... allez, on va se marrer. Je vais être obligée de défendre ma moi, confrérie. moi, je trouve, hein, pas toi, parce que Non, tu non, mais, vois... oui, mais peut-être. Parce que toi, malgré que, par exemple, un média n'est pas forcément de gaz, si tu sens le truc, comme tu l'as Ouais. expliqué tout à l'heure, tu vas aller vers ce média. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais que ce média est important pour ton artiste. Tu vois, pour qu'il y ait une cohérence entre l'univers de l'artiste et l'univers du média, la direction du média. Mais il y a des attachés de presse qui bombent plus que les artistes. C'est-à-dire qu'il y a des attachés de presse qui, pour moi, vont snober certains médias, d'accord? Parce que comme tu le disais tout à l'heure, bah, peut-être qu'ils n'aiment pas le média ou ils n'ont pas forcément d'atome crochu avec les journalistes ou les chroniqueurs de ce média ou les patrons des différents médias. Et je trouve que c'est dommage pour l'artiste. Est-ce que tu vois ce que je veux Je dire? vois totalement ce que tu veux dire et je vais te répondre. Mhm. Ton interlocuteur, c'est l'attaché de presse. Mhm. Donc, tu penses bien que l'attaché de presse, il a parlé préalablement à l'artiste, à l'équipe, et que parfois, il dit non, alors que lui-même, il se dit, ça pourrait être bien. Ok. Il Il y a ce cas-là aussi qui arrive. y a ce cas-là qui est... Mais évidemment qui est ton possible. interlocuteur? C'est l'attaché de presse. Donc, c'est lui qui a le mauvais rôle de dire non. Donc, parfois, on a ce rôle-là. Dans ce cas-là. Mais dans le cas où Ouais, c'est l'attaché de presse. Dans le cas où c'est l'attaché. Parce que moi, pour moi, Après, l'attaché vu de qu'il fait le presse- filtre, tu vois, vu qu'il fait le filtre, Ah aussi. Alors après, il y a un truc. Quand t'as sorti, tu sors un album par an, parce que maintenant on va dire, allez, on va dire ça. Ce genre de rythme. Pas de Joule tous les 6 mois, mais tous les 1 an, on va dire. Voilà. T'as une ascension très correcte, c'est-à-dire tu passes un cap à chaque fois. T'arrives au 4e projet et t'as plus envie de faire En fait, t'as un temps donné pour faire de la promo, pour faire des médias. Tu peux pas refaire tout le tour de tout le monde, plus les nouveaux qui veulent de toi. C'est humainement même, franchement, parfois c'est impossible. Ça veut dire que les journées promo,
on est en taxi dans Paris, à aller en haut, en bas, on fait les 4 points cardinaux. Pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, après c'est bon, l'artiste il en peut. Donc tu peux pas, et après il va plus donner ce qu'il a, tu vois. Donc tu as des choix à faire, et parfois, oui, tu fais des choix parce que tu sais que ton artiste il va être rincé et que en fait ça va être nul. Moi, combien il y a d'artistes où on a fait un run promo très correct, mais vas-y, on aurait pu faire 10 fois plus. Mais c'est juste que lui, il a plus de jus. Parce que certains, c'est pas trop leur truc. Voilà, c'est pas. Enfin, hélas, il y en a plein qui me disent que c'est une des parties les moins fun. Ouais, Ouais, ouais. Ouais. mais comment ça se À passe? l'inverse, il y en a qui adorent ça. Enfin, en même temps, moi, parfois, je comprends pas. Bah, il y en a, ils Il y a sont quoi de mieux en mieux promo que sur leur Il y a disque. quoi de mieux que de parler de toi et de ton projet et il y a qui de mieux pour le défendre. Donc bon, après c'est un débat et chacun a son caractère. Certains sont timides, certains sont plus Ouais, puis, éloquents. puis certains, il y a une place aussi. Comment par exemple, pour un artiste qui, sa promo, c'est de ne pas faire de promo. Parce qu'il y a ça aussi, tu as toujours des Oui. RP qui vont. Mais tu vois, par exemple, un Jul, un PNL, par exemple. Oui, bah, Big up à Juliette qui s'en occupait à l'époque, Ouais. mais quand ils étaient chez Musicas. Mais par exemple, bon, après, c'était des artistes tout bénef. En vrai, t'avais rien à faire. Clairement, mais c'est là où- pas que, en fait. c'est Ouais. là où quand ils disent pas de promo, moi ça me fait vraiment rire aussi. Alors ce truc, ouais, on va remettre les pendules à l'heure. Mhm. Parce que pas de promo, dans la tête du public, arrêtez-moi si je me trompe, même de vous, ça veut dire... Oh, pas de radio. Ah, toi, ok, alors tiens, qu'est-ce que quand les gens ils disent ouais, pas de promo, vous entendez quoi C'est vous qu'on par ne quoi parle pas. En fait, ça va Non, mais dépendre. attends, toi, tu sais la réponse. Oui, mais moi, je laisse sais parler la- tes camarades. Je connais la Non, réponse. je t'en prie. Non, non, Je moi suis dans le thème, la récré. Non, moi j'aimerais revenir d'abord sur ce que Barbery Ouais, parce Ah. qu'elle nous a esquivé. Ouais, ouais, elle nous dribblé. Comment ça se passe? Parce que nous, on s'est déjà retrouvés dans la situation, et Barbery, je peux en témoigner. On parle avec l'artiste. L'artiste, il nous dit OK. Mm. On parle avec le manager. Le manager nous dit OK. Et on nous dit de voir avec l'attaché de presse. Et l'attaché de presse, il nous dit non, quel bail. Ben, quel bail. L'artiste, parfois, appelle l'attaché de presse et dit ouais, j'ai croisé un tel. Bon, bah, par politesse, je lui ai dit oui, mais en vrai. Bah, Quand c'est des gens vous voulez la réalité, Mais c'est la réalité. quand c'est des gens que tu connais, bon, Oui, mais justement. on a le numéro, justement, on a le numéro, on a tout. Ouais, vas-y, t'inquiète, c'est bon. Justement. On s'est déjà retrouvé dans la situation. Et quand on a mis justement les gens face à ce problème, les gens ils commencent à parler chinois. Et des fois, Parce que c'est. malheureusement, j'ai l'impression. Je pense. Non, mais si. Ouais, non, mais parce moi, que c'est- tu mais l'as en fait, croisé, il dit mais des oui par fois- politesse, mais après Ce que derrière, dit l'État, hein. oui, mais non. Non, mais aussi, C'est il y a, un il y a- oui. il y a des Mm. il y a des attachés de presse qui se prennent pour des managers aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais c'est quoi, il sert à quoi alors le manager dans tout ça là? À part Alors- être son poteau là. Non, le manager, il sert à beaucoup de choses. Ouais. Franchement, force à eux parce que franchement, le métier, Non, non, c'est très compliqué. Oui, là, C'est être autre une chose. maman, hein. Ouais. Un manager. Ouais, après, ça, C'est une charge mentale, hein. Ah, waouh, ouais. Parce que déjà, nous, on en a une sacrée, mais alors, eux, c'est x10 et c'est sur tous les aspects sur le tour, sur l'image, sur tout. En fait, vous pas Donc, des attachés de presse. invitez un manager. Parce que On l'a déjà fait, Ouais, on l'a déjà non, fait. ouais, ça, On l'a c'est- fait. Tout à fait. Ouais, Ah, voilà, ça, voilà. la Sana, Moi, je les Ouais, ça a déjà été Ok, fait. bah, c'est bien. Mais du coup, j'ai encore une autre question pour toi. Il y a quelques semaines, tu étais à Génération avec Koffs. Ouais. Tu te souviens? Ouais, ouais, On a eu une discussion où, justement, à un moment donné, Koffs il disait qu'il a super bien bossé avec toi, mais au-delà du fait que ça se soit très bien passé, il a quand même voulu aller chercher un autre attaché de presse, et finalement, il s'est rendu compte que vraiment, avec toi, c'était carré et Ouais. tout. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu le prends mal? Déjà, première question. Et toi, en tant qu'attaché de presse, est-ce que tu as cette pression de devoir trouver absolument des médias pour tes artistes? Ok, alors, attends, sur ça, là, sur la pression de trouver des médias aux artistes. Ouais. En fait, ouais, c'est ça un peu le drame de ce métier, c'est que en fait, on peut pas garantir de résultats. Donc, quand un artiste va te contacter, dire je veux faire, je sais pas, je veux faire Combini, enfin, c'est toujours les mêmes, hein, je veux faire Colors, je veux faire Combini, Click. Mais il est Voilà, le rincé. trio, le Après, Vu qu'il est rincé. Color, c'est pas comme ça. Oui, non, mais rincé ou pas rincé, mais je Non, veux mais dire, ou qu'il est, non, mais voilà. On s'est compris. Voilà, ouais. Si tu veux. Et ben, moi, je peux lui dire, ok, on va leur proposer, on va les solliciter, parce que c'est des beaux médias qui touchent un large public et qu'il y a une belle image. Donc, je comprends leurs objectifs.
Mais maintenant, tu peux jamais garantir. Enfin, tu peux pas leur dire oui, c'est sûr, parce que tu as le contact du programmateur, il va être il va dire OK. Donc en fait, c'est ça un peu. Ce que tu garantis, c'est le travail, ta réputation, ton carnet d'adresses qui fait que on se dit que tu vas quand même à décrocher des choses. Mais tu ne peux pas garantir. Enfin, en tout cas, si jamais il y a des jeunes artistes qui prennent des attachés de presse et qui leur garantissent des résultats, faut se méfier parce que c'est impossible. Ok. Ou alors, je sais pas ce qu'ils font avec les journalistes, mais pour avoir les trucs. Ça, Je ne suis pas concernée. Tu parles de garantie. Moi, j'aimerais bien savoir. Excuse-moi, je te coupe. Ouais, hein. en plus, il y avait plein de questions. La question, c'était Non, pas non, intéressant, mais juste c'est après, mais vas-y, Juste sur les revenir parce que comme tu parles de garantie, quand on parle de garantie, ça veut dire on parle de résultat. Oui. Du coup, est-ce que toi, tu es payé selon le résultat ou c'est un fixe? Ouais, non, c'est. Après, je pense qu'il y a des organisations différentes de chacun. Peut-être qu'il y a des bonus ou des choses comme ça. D'accord. Moi, en tout cas, je fonctionne par honoraire. Donc, c'est D'accord. par période sur des périodes données. D'accord, ok. Il y a 2 questions en suspens là. Oui, Il y a ouais. la question que tu as posée et il y a la deuxième question de Yo. Ouais, Alice, c'était quoi ta question, Alice? Non, moi, j'avais- Non, c'était bon, Alice. Non, Ah, la on deuxième, parlait de c'était- le promo sans promo. Ouais, C'était c'est ça il y le a truc. promo sans promo. Et Et, la et question, après, il y avait le truc de par quand rapport on à- vous dit oui et qu'après, en fait, l'attaché de presse, elle dit non et vous Ouais. dites, ouais, en vrai, on a le mauvais. C'est parce qu'on là, à ce moment-là, on a grave le mauvais rôle. Ok. Et souvent, oui, moi. Et après, comment dire, oui, ça fait partie des trucs vraiment très, très, très chiants du job. C'est que, bah, dans un autre sujet où je parlais de ce métier, je disais, on est des gens carrés, avec les gens en rond, c'est des artistes et nous, on est carrés. Mais en vrai, on fait beaucoup on arrondit beaucoup d'angles aussi, tu vois. en fait. Ouais. Et parfois, ouais, simplement, tu croises quelqu'un, et l'artiste, il va pas te dire, ouais, non, et en même temps, c'est pas son rôle, tu vois. Enfin, dans le sens où ça va peut-être créer, je sais pas, sur le moment, un truc, une mauvaise énergie. Ouais, mais moi, énerver quelqu'un. clairement, je préfère qu'un artiste il me dise, écoute, Bah, après, moi, ça, c'est pas dans ma DA, ou Ah, mais ça, je l'entends, où je me mais- sens pas à l'aise, Mhm. que quelqu'un qui me dit oui, et après, je suis obligé de lui courir après. C'est là où tu as envie de l'attraper par le col. Non, mais c'est la, non, mais Oui, c'est la, non, mais non, mais c'est non, la, mais en c'est plus, la moi, je vérité. comprends, mais moi, je comprends mille Un fois, peu, mais il y a quand même beaucoup de cas où, bah voilà, et en vrai, alors après, là, c'est sur les gros artistes, on va dire ceux qui sont très, très sollicités, ils sont vraiment très, très, très sollicités. C'est-à-dire, s'ils disaient oui, si un jour, je me dis, si un jour, ils disent oui à tout ce qu'on leur propose, en médias, en collab, en événements, en tout, je me demande ce que ça donnerait, en fait. Ce serait un peu Tu gères même les collabs? Non, mais je me dis, eux, s'ils Non, disaient... ok. Ils disaient oui à toutes les quand je parle de sollicitation. Ouais, ouais. Donc quand ils croisent des gens, t'imagines le nombre de gens qui leur disent ah on peut faire Ouais. ils disent Mais oui, moi, disent tu sais oui, que j'ai eu disent oui. l'inverse, moi. J'ai eu l'inverse. Moi, j'ai Et eu t'as un... dit non. Non, moi, j'ai eu un artiste qui m'avait dit oui. Non, un artiste qui voulait pas, mais c'est l'attaché de presse qui voulait. Et c'est ce que je te dis. Parfois, en fait, l'attaché de presse, tu es obligé aussi de suivre. En fait, tu dois trouver un équilibre entre ce que l'artiste veut. Parfois, il y a des trucs, toi-même, en tant qu'attaché de presse, tu sais que ça va être bien pour l'artiste. Tu sais que c'est une bonne chose. Tu sais que peut-être, il n'y a pas beaucoup de vues. C'est pas lui, il connaît pas ce média. On s'en fout. Moi, je sais que si tu fais ça, vous allez aborder ce sujet va peut-être parler à ce média. Ça va te faire... En fait, c'est un truc que tu construis pierre par pierre. Donc, nous, on sait ça. Eux, parfois. Donc, il faut vraiment aussi avoir une relation de confiance avec ton artiste pour lui dire en fait si on le fait c'est pour ton bien parce que nous en fait moi je te payais pareil que je cale 50 interviews ou que j'en cale 0. Donc, moi ceux qui veulent pas faire de promo c'est des cadeaux enfin quand on va en reparler mais pas d'interview bah super super je suis payé à envoyer des mails à faire des news donc tu vois c'est vraiment dans l'intérêt de l'artiste donc nous parfois on peut leur dire tout ils veulent pas bah donc c'est nous qui allons appeler le média et dire écoute, voilà, il veut pas. Hein, et toi, tu vas me dire ouais, mais je l'ai croisé, mais ouais, mais non. Mais moi, pour répondre à la question de c'est un Mao, peu délicat. pour répondre à la question, pour moi, je pense que les attachés de presse sont des faire-valoir pour certains artistes lorsque l'attaché de presse n'est pas de renom. Moi, je comprends toujours pas. Faire valoir, ça ne veut pas rentrer dans ma tête. Un larbin. Ah, larbin. C'est-à-dire que, par exemple, je vais te donner un exemple. Par exemple, toi, aujourd'hui, dans le milieu, tout le monde te connaît. Donc, un artiste, il ne peut pas bomber avec toi. Mais, à part ceux qui ont un ego... à part ceux qui ont un ego, tu vois, ceux qui ont un ego, mais je pense que quand même, par rapport à ton CV, ton pédigré, bah, c'est compliqué de bomber avec toi. Alors que
Si c'est une attachée de presse qui vient de sortir des écoles, comme on disait tout à l'heure, Mm. je pense qu'il y a certains artistes qui les piétinent plus facilement. Ouais, Parce bah, qu'on connaît, à un moment donné, on connaît les artistes. Ils béflent, ils bombent. Il y en a certains, c'est abusé. On dirait que. C'est plus des humains. Ouais, c'est plus des humains, ils volent. Il touche plus terre. Ils touchent comme plus on terre. dit. Tu vois, donc l'attaché de presse, dans ce Non, mais cas-là, moi, pour je vois, de moi, toute c'est façon, il y compliqué. a un point de bascule, de toute façon, j'ai l'impression. Quand les artistes sont en développement, c'est les médias, parce que là, on critique beaucoup les artistes et tout. Maintenant, parlons un peu des médias. Oui, 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 il te cale à pas, il te donne pas l'heure. Là, vraiment, il y en On a se venge, certains. c'est une vengeance. Non, mais du coup, regarde, t'as l'artiste en développement. Tous les médias, ils disent non, 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 C'est non, non, vrai. non. Ils montent. Ils vont tous demander et lui il dit non, 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 non. Et À un qu'est-ce que moment, tu fais, et là toi, toi, tu dois trouver le point de bascule où ça va marcher. Et encore une fois, Et franchement, c'est pas toujours évident. Et encore une fois, ça Mais dépend c'est- ce que tu fais dans ton média en plus, parce que en vrai, pour les artistes en développement, normalement, tu es censé aller chercher des médias qui sont plus, qui sont plus sur ce créneau-là. Ouais. Moi, je sais quand j'écrivais pour Aya, j'écrivais un truc sur les rookies. Donc forcément, quand tes collègues RP, elles avaient Ouais. des jeunes artistes, bah, tu vois, elles venaient me parler Bah à oui, moi oui, oui. pour, tu vois, et bon. Franchement, clairement, même si c'était pas toujours des artistes que j'écoutais ou quoi, je disais jamais non. Enfin, rarement non, en Ouais, fait. ouais, je vois. Parce que c'était mon taf, c'est sur ce truc-là que je me suis donc. Après, faut aussi, il y a aussi, ouais, comme tu disais, une part de médias où aussi, il faut que les gars, vous soyez clairs sur ce que vous faites. En fait, sur le placement. Alors, je comprends, t'es France Inter, bah, c'est relou de recevoir, je sais pas, on va dire pour l'instant, Jola Green. Parce que Jola Green, il monte, c'est un rookie, donc forcément, c'est pas dans ton. Mais à un moment donné, si Jola Green demain, je sais pas, ça prend la place de Nino, ben, tu peux pas dire non. À un moment donné, c'est Ouais. ça aussi de parler de culture, en fait. Donc, c'est de savoir aussi les médias où nous, bah, moi je me mets là-dedans, où nous on se situe sur tout ce panel-là. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, les médias ont des lignes Ouais. éditoriales qui Ouais, sont mais il y en a, choisies ils bombent. et qui. Oui, mais en fait, C'est vrai, il y en a, en ils fait, dans bombent. les deux sens. Mm. Bon, moi, j'arrête. Franchement, c'est trop chiant, ce taf. Non. Les uns, les autres. Non, vraiment, franchement, faut parfois. Non, mais parfois, je me dis ça en vrai. Mhm. On dirait. Parce que tu sais, Instagram. Oui, tout est cool, super, j'ai calé ci avec ça et tout, mais tout ce qu'on fait derrière, comme je vous ai dit tout à l'heure, faut avoir le dos large. Mm. Parce que justement, c'est tout le temps trouver le bon équilibre. Mm. Et aussi, bah, faut entendre le non, quoi. Mm. C'est-à-dire que quand un artiste il va absolument en média et que c'est non, et que faut lui faire entendre, tu vois. Ouais. Jadis, Que- en 1810, c'était un privilège d'avoir un RP parce que les artistes, par essence, ils sont pauvres. Et c'était beaucoup réservé à l'époque, dans les années 90, à des artistes signés ou des indés organisés qui avaient les moyens, tu vois. Et il y en a plein qui se débrouillaient sans RP, Ouais. faute de moyens et faute de sens de l'organisation, tu vois. Et il y en avait même d'autres qui le faisaient eux-mêmes, tu vois, qui étaient, Bah oui, et oui, oui. sans le savoir, en fait, c'était des RP, tu vois. Je me souviens d'une époque où je pratiquais certaines activités artistiques, où je faisais des choses moi-même, mais ça, c'est un autre débat. Il y a même des gens qui faisaient des mails, d'autres mails qui se passaient pour d'autres gens, et que Oui, c'était eux, oui, en fait. à l'époque, C'était c'était... toi Non. Après, du coup, quand t'es artiste et que t'es RP en même temps, t'es moins concentré sur l'artistique. Et comme dirait l'homme au béret à côté de moi, quand tu désires vraiment Enfin, en tout cas, si tu désires vraiment te professionnaliser, aujourd'hui, c'est indispensable, en vrai, d'avoir un RP, tu vois. Et, On ne peut pas être au four et au moulin. c'est compliqué, tu vois. Et moi, je vois de plus en plus de gars, même du ghetto, là, tu vois, des rappeurs, là, qui se rendent compte. Et le truc, c'est qu'il faut un budget, quand même, pour avoir un bon Ouais. RP. Et je rebondis sur ce que vous disiez depuis tout à l'heure. Mm. En réalité, quand tu as un RP qui est déjà identifié dans le milieu, c'est plus simple que quand tu prends un RP qui est... Par exemple, moi, je vois les mails que j'essaie de lire. Tu vois. Tu vois. Il y a souvent Valère Musique, il y a souvent... Oui. il y a Emma. toi, il y a... et voilà. Après, oui, Il y a Emma. Élise, on y pro. Il y a Julien Serru. Ouais, à l'époque, il y avait Manu l'Artichaut. Donc, oui, t'avais. En fait, il y a un... Est-ce qu'il n'y a pas un espèce de microcosme de RP, là? Vous êtes Un gang. un gang, tu vois, une bande, là. Un mouvement de RP. Ben, en fait, pas tellement. Hein. Chacun fait un peu son chemin en parallèle. Après, vous connaissez on tous se connaît. Est-ce qu'il y a de la concurrence? Oui, un petit peu de la concurrence. Franchement, il y a tellement de projets qui sortent. Vraiment, on a quand même l'embarras du choix. Après, de la concurrence, oui, bah, par essence, puisque on fait la même chose. Mais après, bah, moi, en tout cas, avec
Là, ceux avec qui moi je parle, j'échange, bah, il y a Perrine de Scopitone, Ouais, Perrine. Ouais. voilà, Emma. Ouais. Emma aussi, Et Emma, Léonore. Marie MPC. Ouais. Il y avait à l'époque Olive Juliette, bah, la sœur de Marie, Pro. Ouais, qui n'est qui n'est plus, RP, ouais, qui n'est plus RP. Donc en Mais, fait, on échange. En fait, moi, je les vois plus comme des confrères en vrai que comme des concurrents. Parce que parfois même, c'est bien aussi de... Quand tu es tout seul, tu es indé, c'est bien aussi parfois d'échanger avec des gens qui vivent la même chose que toi ou simplement demander un contact, tu vois. Genre, est-ce que... Enfin, je vois que tu as calé tel truc. Est-ce que tu peux peut-être me mettre en lien? Parfois, on se rend des services aussi, tu C'est vois. bien que ça se passe comme ça. Ouais. Donc, Donc, c'est une bonne concurrence, alors. franchement, ouais, ça va. Il y a tellement de demandes en vrai. Que, Et comment tu fais tellement... Comment tu fais Parce que c'est une question que je me pose. Parce que tout à l'heure, on parlait des managers qui étaient des nounous. Mais je pense que non, pas des nounous, des mamans. Des mamans. Mais je pense que Nous, du on coup, est un peu vous, des mamans aussi. lorsque vous amenez des artistes ingérables en promo, comment ça se passe? Parce qu'il y en a qui sont ingérables. Bah, en fait, oui, bah. Alors, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est ouais, pour un artiste en développement, etc., il faut un budget, mais il faut aussi avoir envie de faire de la promo. Parce que d'en faire de la promo, il y a des codes, il y a des choses à faire, à pas faire. Et enfin. Vous allez rigoler, être à l'heure. Ouais. N'est-ce pas N'est-ce Oui, pas j'avais 20 minutes. Alors non, bah, c'est même pas toi, mais quand on dit ah bon, être à l'heure, mais qui est à l'heure dans ce métier? Toi, journaliste, tu dois être à l'heure. L'artiste, il a pas cette, lui, voilà, ton temps à toi en tant qu'intervieweur ou journaliste. Parce que là, du coup, on dit ouais les médias et tout, mais franchement, il y en a, ils te mettent des 1 heure et demie, mais quel respect, comme si toi, oui, il y a des artistes. Et à l'inverse, moi j'ai eu des Est-ce artistes. qu'ils sont en retard chez Non, mais moi j'ai eu des artistes. Bah non, parce que t'as des timings pour Planète Rap. Ah, bah, voilà, on a un timing. Mais il y en a qui sont en retard. Les gens en retard sont en retard. Mais il y en a carrément qui ont déjà fait faux bond à Mais Planète il y a Rap. des gens, attends, il y a des artistes qui, je vais te dire qui d'ailleurs, Koffs, Sosomanes, Brulux, il était tout le temps là, une demi-heure avant devant, comme ça, il m'attendait. Et à chaque fois, j'étais là, ah ouais, ok, c'est moi qui suis en retard du coup. Incroyable. Mais est-ce Donc, que... non, pas tous, c'est pas tous. Mais je veux dire, en fait, c'est plus. Ouais, il y a des choses. Il y a, comment dire, un process à respecter. Et aussi, voilà, écouter les conseils de ton attaché de presse. Pas demander, exiger, je veux si. En fait, comprendre comment ça marche. Et tu fais du media training un peu avec eux? Bah, en fait, moi, je le fais pendant le process de promo. C'est-à-dire que déjà, quand on démarre, on écrit une bio. Donc, c'est-à-dire, on voit un peu ce que lui, il a envie de raconter, comment il va se raconter, ce qu'on va dire sur le projet. Donc, en fait, on fait ce boulot-là. Et dans ce boulot-là, on sort un peu les messages qu'il veut faire passer. Et après, pendant les interviews, bah c'est vrai que déjà, moi, je les prépare un peu avec les journalistes où je pense à... En fait, c'est pas tant pour contrôler le truc, c'est plus pour aiguiller. Parce que en plus, je sais que, comme je te dis, on est assistant journaliste, ils reçoivent tellement de choses. Peut-être il y a un morceau, je me dis, il va être sensible, il parle de tel thème, ça peut être intéressant, j'attire ton attention dessus, en fait. C'est plus ça, on n'exige pas, il faut parler. Souvent, on peut suggérer des choses. Mais normalement, le journaliste, c'est son boulot, il est censé ça le faire. Mais on a un peu entendu Alice. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on vient de se dire? Il y a trop de choses à dire. Oui, en plus, t'as pas encore répondu à ma question. Ouais, c'est facile. Ah oui, on n'a pas parlé de promo. La promo sans promo. Ouais. Alice, je t'en prie. Ça va être vite. Ouais, mais par rapport à quoi? Tout ça. Ça va beaucoup là. Non, mais c'est vrai que moi, c'est vrai que ça fait pas très longtemps que je travaille aussi dans ce milieu-là, donc j'ai peut-être moins d'expérience, donc je peux pas trop raconter plein de choses, mais en tout cas, mon expérience chez LFM qui était vachement différente de chez Génération, parce qu'en plus, c'est une petite radio associative où c'était moi, enfin, j'arrive déjà dans ce milieu-là où je connais personne, je connais pas. Je bossais sur une émission où je devais recevoir des invités quasi tous les jours, des nouveaux talents, etc. Et quand tu connais personne, c'est vrai que moi, les attachés de presse, du coup, je les adorais. J'adorais recevoir des mails. Moi, justement, c'était trop bien. Bah oui, c'est là je parle de la balance. Donc, c'est vrai que quand tu arrives et que tu connais personne,
pour moi le rôle de l'attaché de presse. C'est pour ça que j'admire vraiment ce que vous faites comme taf. En vrai, je trouve que c'est... Non, mais c'est vrai, c'est super important, surtout pour les petits médias où bah, c'est plus nous qui venons solliciter l'attaché de presse que l'inverse finalement. Ouais. Et c'est pas forcément facile quand tu arrives dans ce domaine-là que tu connais pas, quoi. Donc, Mais après, comme tout le monde se prend des... Enfin, tout le monde doit se faire la main. C'est forcément plus dur au début qu'à la fin d'une carrière. Tu manges des vents, des bons vents. Non, mais c'est normal, hein. Vie, en fait, on fait que solliciter des gens sans réponse, sans Oui, mais réponse, ouais, sans mais du réponse. coup- Et quand on a une réponse, bah ça y est, c'est bien, on peut avancer, on crée un truc. Avant Mais que- nous, on se prend des... Avant que tu répondes à la Des question, Yo, vues. est-ce que toi tu bombes? Est-ce que tu te la racontes? Admettons qu'il y a un petit artiste qui arrive, et là il a fait 500 vues ou 230 vues, il vient de voir. Est-ce que tu C'est pas une travailles? question de bomber ou pas bomber, c'est juste... et même de vues. C'est juste que moi, il y a des choses, là, je vois... Là, dans les médias rap, il n'y a plus de place pour le développement. La vérité, il n'y a plus de place pour le développement si tu ne mets pas un budget marketing. C'est-à-dire les petites news, les petits machins et tout, il n'y a plus de place. Il y a tellement, tous les jours... alors, attends, il y a combien de... Non, franchement, il y a combien de nouveaux singles qui sortent Oui, par c'est énorme. vendredi? Non, C'est tous les énorme. vendredis, Ça c'est se compte énorme. ça se compte même pas en dizaines, hein, parfois ça se compte Ouais. en centaines. Ouais, ça. Donc imagine, donc les médias rap, là je parle plus des médias rap spé, ils voient tout ça arriver, tu peux même pas traiter toute cette info. Donc bon, bah toi tu vas prendre un post Insta payant, vas-y, paf. Donc moi en vrai, le conseil que je donne aux petits comme ça, c'est prenez plus quelqu'un qui va vous gérer le marketing que quelqu'un Mais qui si va... Parce que c'est trop tôt pour Mais les RP. Mais si le petit il te paye en conséquence, tu le prends ou pas? Bah, en fait, il y a des choses aussi où justement... il faut aussi avoir cette expertise, être raisonnable et savoir que c'est pas... En fait, il y a un temps de promo. Et si c'est trop tôt, faut lui dire c'est trop tôt. C'est pas qu'une question de oui, t'es trop petit ou c'est que c'est trop tôt. En fait, le truc, c'est que tu peux faire le job. Donc, si tu veux, tu prends l'argent, tu fais le job, mais il n'y aura pas de résultat. Parce que tu sais déjà que c'est trop tôt. Ça t'est déjà arrivé ça? De tomber sur quelqu'un que t'as Bah, accepté et tu t'es dit, bon, en fait, il n'y a pas de job qui ont été faits avant et le mec, souvent ils embrouillent, hein, les mecs. Hein. Enfin, ils peuvent ouais, embrouiller voilà, en les plus, RP et leur dire, bah, et en comment plus, ça bah oui, ça j'ai m'est déjà payé, arrivé justement, et après tu te retrouves avec des ingrats qui te disent, ouais, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, eh les gars, en fait, déjà, tu as eu ci, ça, sans moi, tu n'aurais jamais eu ça, donc sois bien content, en fait, c'est déjà arrivé, ouais. Parce qu'ils doivent confondre la com et le fait C'est et ça le le métier truc, d'attaché c'est de presse. que c'est tu pour vois. ça que je te Oui. dis, quand ils prennent une promo, il faut aussi qu'ils comprennent ce que c'est que la promo, en fait. Mhm. Au moins les grandes lignes, tu vois. Et que tu ne peux pas exiger, je veux ce format. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Mais ils savent déjà pas ce que c'est qu'une punchline. Tu vois, tu veux qu'ils sachent ce que c'est qu'une promo. Moi, ça m'est déjà arrivé de stopper un projet parce que le gars a trop de pression. Le management me disait, mais si je te... C'était son argument. Si je prends quelqu'un en indé et que je prends pas quelqu'un en interne au label, c'est justement pour avoir plus. J'ai dit, bah écoute, c'est pas comme ça, donc vas-y, fais ta vie, mais sans moi. Il a pas eu tellement plus depuis. Hein. Parce que tu as vu, nous, en tant que média, avant que Yo, tu reposes sa question, excuse-moi. T'inquiète pas, j'ai pas Mais de excusez. problème de mémoire. t'inquiète. C'est ça, c'est comme ça qu'il est. Et là, j'ai un trou de mémoire là, tout de suite. Oh là là, j'ai dû poser une question. Oh là, j'ai dû poser une question, j'ai un trou de mémoire. Vas-y, lance ta question. Vas-y, lance ta question, mon frère. Attends, je repose ma question, Neta. Je te Ouais. disais, il y a quelques semaines, tu étais chez Génération, Ah oui, donc oui, avec oui, Koffs. oui. Et Koffs qui disait que ça s'était très Ah bien oui, passé oui, avec oui, toi, oui. tout ça, machin, mais qu'il avait quand même été chercher un autre Bah, attaché de presse. Toi, comment tu le prends quand Ah, ça se mais passe comme ça si je raconte ça, en fait, ça casse le mythe un peu de l'histoire qu'il a raconté qui était drôle. Ouais, qui était drôle, qui Qui était... était ouais. drôle. En vrai, avec Koff, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont pris. Le premier album qu'il a fait, V, c'est Capitol qui m'ont contacté. D'accord. Donc, c'est pas Koff en direct. Ouais, c'était à l'époque. Ouais, Mm. ouais, c'était 2017-18, je crois. À l'époque. Ouais, à l'époque. Donc, on a bossé. Et les Koff, son premier album signé. Là, t'as sa version, maintenant vous avez ma version. Ouais, Donc, c'est charmé. genre, ah ouais. Et du coup, lui, c'était son premier album en maison de disque. Et donc, c'était la première vision qu'il avait d'une RP, quoi. Ouais. Donc, on a bien bossé, on a fait le truc. Ensuite, il y a eu le deuxième projet, Santé et Bonheur. Et là, moi, j'ai commencé la promo, parce qu'ils m'ont repris dessus, sur le premier single, c'était le feat avec Alonso. J'ai plus le titre, bref, voilà. Et en fait, c'est dans Universal, à un moment, ça a changé. Ils ont monté une équipe promo,
Et donc, Emmanuel Lartichaut, Ouais, c'est salut Manu, à ouais. toi d'ailleurs, voilà, est arrivé à ce moment-là, parce que je sais qu'il gérait les radios sur lui après. Et en fait, ils ont pris des attachés de presse en interne, donc c'est une réorga, et Ok. donc ils ont dit bah, finalement, tu vas pas pouvoir continuer parce qu'on le fait en interne. Ok. Mais parce qu'en effet, pour En- Coffs, on l'avait reçu ici, nous, dans le Tohu-Bohu à l'époque, et c'était pas toi qui étais Non. notre interlocutrice. Bah, Voilà, je crois que ça devait être c'était une Manu réorga. ou... Ouais. D'accord. Du coup, lui, après, il a redémarré une promo sur son 3e projet qu'il a sorti chez Billy en distribution. Et donc, à ce moment-là, du coup, je peux pas dire qui parce qu'il a mal parlé. Mais bon, du coup, il a pris une promo. En fait, il m'avait... il avait pas pensé, tu vois, je pense. Il s'était dit, bon, il y a eu Capitole, Neta, Capitole, après Capitole, et maintenant, je vais aller voir telle personne. Ouais. Donc, il y a eu cette personne, et je pense que... bon, voilà. Oui. Donc, il s'est dit, ah, mais la première go, là, qui faisait ma C'était ma promo, c'était Ouais, pas c'est- mal. Ok. En fait, voilà, c'est plutôt ça. Donc, après, il m'a rappelé, et là, j'ai dit, bah, go. Et donc, en fait, il n'y a que le 2e album que j'ai pas bossé. D'accord. Le 3e et le 4e, là. Et en tout cas, pour finir, Comme ça, tu as la vraie version. Il n'y a plus de mystère sur cette histoire. Voilà. pour finir, j'ai retrouvé la mémoire. Donc, Ah, très voilà, je bien. termine avec vite fait un exemple qui fait écho à ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure. Par rapport au fait que nous, les médias, à un moment donné, on est face à des RP qui nous envoient des mails et du coup, on n'accepte pas tout le temps parce que des fois, l'artiste, il correspond pas forcément à Ouais. notre ligne édito. Ouais. Moi, récemment, j'ai une RP qui m'a envoyé un message. Elle m'a dit oui, tel artiste, tout. Et du coup, je lui ai dit, mais est-ce que. Après, moi, j'ai pris du temps avant de lui répondre. Tu vois, parce que j'étais en train de faire plein de trucs là. Des chantiers éducatifs, peinture avec des jeunes, mais bon, c'est un autre débat encore, ça, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, elle m'envoie l'artiste et je lui dis, mais tu sais que nous, la récré, est-ce que ton artiste, il peut tenir 1 heure, voire 1 heure et quart pour débattre avec toi? Du coup, quand je lui ai envoyé les audios, je me suis dit, bon, de toute façon, elle va me répondre, elle va dire, mais comment ça? Elle m'a dit, j'avoue, en y réfléchissant, je pense que tu as raison. Que son artiste, il pourrait pas forcément. Ah, ouais, Parce que nous, on l'a dit que on aime bien les gens qui ont des backgrounds, tu vois, qui viennent et qui Bah peuvent oui. parler pendant un certain nombre de temps parce qu'ils ont une espèce d'expérience qui est assez Les large. gens qui peuvent encaisser. Ouais, ils peuvent encaisser aussi Zemmour, Nolo, tu vois, mais bon, ça c'est un autre débat encore, tu vois. Mais quoi, C'est qui les Zemmour et les Nolo d'ici hein? J'aimerais bien savoir. hein. mais bon, quoi il qu'il n'y en en a pas ici. Ah, ouais, là-bas. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Et du coup, on est face des fois à ce problème-là, tu vois. Et pour faire référence aussi à ce que tu disais, que c'est pas que les artistes en fait qu'on besoin de RP, tu vois. Moi, FIF, avec lequel on va faire un Ouais. épisode tout à l'heure, c'est une RP qui m'a contacté. Oui, d'ailleurs, j'ai compris ça dans ce qu'on s'était dit. Oui, mais parce que lui, il vient. Comment dire, c'est une personnalité publique. Ouais, Maintenant, c'est. C'est un impresario, comme on disait à l'époque. C'est- C'est l'ancien métier de RP, impresario, c'est ça qu'on disait. Ouais. Oui, Ouais. non, mais lui-même, il a. Mais comme, par exemple, je sais pas si je peux le dire, bah, si, y a pas de secret. Mehdi Maizi, par exemple, qui est sur Apple. Il y a une RP de Apple qui cale des interviews pour Mehdi. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'expliquais au début, là, on parle d'artiste, mais ça peut être une société, un asso. En fait, c'est n'importe quoi qui a besoin, n'importe qui a besoin de visibilité dans les médias. Donc, ça peut être une personnalité, ça peut être un acteur, un personnage public, Ok. vous-même. Et est-ce que avec les réseaux sociaux et la proximité qu'il y a de plus en plus entre les artistes et l'industrie, c'est pas un métier qui est voué à qui est menacé. disparaître. Ouais. Alors, c'est là où on disait, du coup, ça me revient à promo Promo, sans pas promo, ouais. voilà. Oui, alors moi, non, T'as s'il vu vous comment plaît. on retombe on a réussi, hein. T'as vu comment on Et retombe s'il ouais. vous plaît, par contre, vraiment, en vrai, ça m'intéresse. Vas-y. Toi, tu as la réponse, je crois. Mais j'aimerais bien savoir quand, par exemple, on vous dit, ouais, PNL, ils font pas de promo. Ou ils sont pas venus au Planet Rap, ils ont envoyé un singe, c'est un truc de ouf. Ouais. Vous dites quoi, en fait? Vous dites, ils font pas de promo? Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, en fait? Moi quand déjà vous dites j'ai kiffé. D'accord. J'ai ok. kiffé. Parce qu'à cette époque-là, au début de PNL, moi je les voulais à Oui, Urban non, mais Heat. j'ai dit. Ouais, mais oui, mais peu pour la importe, petite hein. histoire, c'est-à-dire que moi j'étais en lien avec quelqu'un de leur équipe Ouais. avant qu'ils décident de dire je ne fais pas de promo. Et il m'avait dit vas-y Frangin, il n'y a pas de problème, je vais te les ramener et tout. Et un jour je l'ai croisé, il m'a dit écoute, t'as vu, là nous maintenant, changement de stratégie, on va rien faire. Ok. Mais on va vraiment rien faire. Quand c'est comme ça, moi je trouve que c'est du génie, en tout cas pour eux. Ouais. Parce qu'ils sont restés sur ces lignes de conduite, mais maintenant ceux qui arrivent derrière qui veulent faire Mais la ça, même c'est chose, de la je trouve ça promo. bizarre.
de Bah pas en oui. Je faire. trouve ça Parce bizarre, qu'en fait- mais ça reste de la promo. C'est de la Alors- promo, alors après, parce qu'il y a tous les OP à caler derrière. C'est ce que j'allais dire, mais du coup, bah oui, moi je voulais l'avis des autres quand vous dites sans promo. Oui, Non, mais c'est une forme de promo, ça. C'est une illusion, ça. En fait, une non, forme et c'est de promo. surtout que Ils disent, ils font pas, la mais ils personne font. à qui Promo, t'étais. mais sans interview alors. Ouais, c'est ça, sans En fait, interview. ouais, Ouais, c'est ça. c'est de la promo, parce qu'on parle d'eux. C'est Sans pas de interview. prise de parole. On parle Voilà, Pas sans prise de parole. parole. Parce que le gars qui t'a parlé, avec qui t'as parlé, Mhm. enfin, j'imagine que si c'est lui qui a continué, cette personne. Comment ça se fait le clip? Il sort à 18h, à 18h05. T'as tous les médias qui ont fait Oui. déjà une news qui ont expliqué le clip. Il y a un RP qui a envoyé, donc il y a un lien avec les médias. C'est pour ça que moi, quand j'entends sans promo, je suis là, je m'étouffe un peu parce que sans prise de parole. Et Oui, tout le sans monde prise trouve de ça parole. cool et machin. Mais les gars, en vrai, c'est sans prise de parole. Ok, mais il y a quelqu'un derrière qui a envoyé les infos. Quand. Donc on comprend le coup de gueule. Ouais, mais t'inquiète Un pas. profil comme la Fève, tu vois, aujourd'hui, qui notamment, lui, ne fait pas d'interview, pas de... Alors après, si, le truc, il y a de la attends, promo. non, mais- Nous, on reçoit Ah, moi, je reçois ok. des mails de, En fait, je vois pas trop. de J'ai Lila pas, et j'ai tout. pas trop suivi ce que. Mais lui, il est sur ce qu'il cette fait. ligne un peu, il fait pas Il est sur la ligne PNL, quoi. d'interview. Mais par contre, je sais qu'on avait parlé de lui dans une émission, notamment avec des collègues et tout, et sa RP s'était déplacée pour voir en fait. Et elle regardait, elle disait ah non mais ça il va trop kiffer et tout, il va être content que vous ayez dit ça, mais que ça truc. Donc ils ont quand même un œil. Ouais. Ça reste quand même même si leurs artistes ne font pas d'interview et tout, déjà il y avait peu de médias qui avaient fait une émission plutôt longue sur lui et tout parce qu'on en parlait vraiment là, on essayait de décortiquer avec Wafa et Manu, big up aux sisters dans ce milieu que tu connais en plus. Donc du coup on était un peu Non, en dessus. fait, le truc, c'est Donc, la prise de parole, c'est c'est ça. réservé à ceux qui, vraiment, artistiquement, dans l'image, dans la stratégie, vont apporter quelque chose. Si tu parles pas parce que c'est une posture et que tu te dis, vas-y, ça va marcher, t'as rien compris. Mais en après vrai. moi je pense Parce que, que, franchement, ça... Alors, PNL, exemple, super contre-exemple, en Ouais. vrai, mais je pense de, que de ce qui est possible. Mais... je pense qu'il y en a mais- c'est mieux qu'ils parlent pas hein. Rapidement, s'il vous plaît, les filles, parce que vous êtes des filles. Ah ouais. Ah oui. Non, et après, oui, et après, ce que j'allais dire, parfois, pas de C'est- promo, c'est aussi mieux parce que le gars sait pas parler. Donc, Oui. faut aussi mettre en valeur. Oui, mais voilà, donc Aussi. pourquoi pas. Et ça, faut l'attaché de Mais- presse soit au courant qu'il sait pas parler. Ah bah il le sait très vite hein. Mais quand il sait parler, des Sosomanes, des Gizmo, des Coffs, faut les faire parler. quoi. Mm. Là, t'imagines, non, pas de promo, c'est nul. En tout cas, bah, merci à vous, merci Neta, Merci. merci Alice, merci Yo, merci l'équipe, on est ensemble, ça bouge pas. Bah, c'était la récré, cliquez, hein, bande de 1.